C'est un procès qui a tenu en haleine l'opinion publique nationale, j'allais même dire internationale, pendant 2 ans. Mais comme on l'a vu, le procès s'est tenu dans de bonnes conditions. Et malgré les insultes, malgré les menaces, malgré les tentatives de discrédit de la justice, le procès s'est tenu dans de bonnes conditions. Et quand on dit dans de bonnes conditions, ça veut dire que le procès s'est tenu dans le respect des principes, des normes, des standards qui régissent un procès équitable. Ça veut dire que toute la procédure a été respectée. Vous savez, dans cette affaire, le juge d'instruction, je pense qu'il a clôturé son instruction et a renvoyé depuis janvier. Depuis janvier, le procès ne s'est tenu qu'au mois de mai. Pourquoi? Parce qu'il était question de respecter l'ensemble des droits qui étaient prévus pour l'accusé. Parce que quand le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal de grande instance, l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation par l'accusé. Et lorsque l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation devant la cour d'appel, la justice s'est arrêtée. Alors même que la justice aurait pu continuer, parce que l'ordonnance ne forçait pas le tribunal de grande instance à ne pas statuer. Mais le tribunal a préféré attendre que la cour d'appel se prononce. Lorsque la cour d'appel s'est prononcée, le procès aurait pu être tenu. Mais là aussi, le tribunal a préféré attendre que la Cour suprême se prononce, parce qu'il y avait un pourvoi en cassation. C'était du dilatoire. Mais la justice sénégalaise a préféré se rendre, faire le travail dans la sérénité et surtout dans le respect des droits de l'accusé. Donc, comme on peut le retenir, l'État a été debout, la justice a été forte, malgré les insultes dont ils sont l'objet. Il y a des magistrats, les magistrats de façon générale ont compris que quelle que soit l'hostilité de l'environnement, quelles que soient les menaces, quelles que soient les injures, la justice doit fonctionner et la justice a bien fonctionné.